ciel est ouvert. L'eau là est à Kofouama. Comme le ciel est ouvert, les anges monteront avec nos prières et ils descendront avec les solutions. Il y a des gens qui ont laissé des cas de folie à la maison. Mais parce qu'ils auront invoqué Jéhovah, ils rentreront chez eux et ils trouveront des gens guéris. Je parle parce que du fond de mon cœur, je sais ce que Dieu m'a dit en secret. Il m'a dit qu'il allait se révéler de manière étonnante ici. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu va bénir avec colère. Dieu nous ouvrira le ciel. Il fera que des familles seront délivrées. Je suis en train de voir des gens sur qui on va donner des paroles, mais les prophéties s'accompliront 2 jours après qu'on leur a annoncé ces choses. Ce que tu as perdu, tu vas le récupérer. Je répète, ce que tu as perdu, tu vas le récupérer. Je vois ton mariage être récupéré, ta santé être récupérée, ton être récupéré. Je suis en train de voir comment des gens, les relations qu'ils avaient perdues il y a quelques années, Dieu va leur donner de récupérer ça. Pourquoi? Parce que leur prière ne sera pas vaine. Je ne prierai pas en vain. Je ne jeûne pas en vain. Je ne suis pas en retraite en vain. Je ne suis pas en train de chercher Dieu en vain. Si tu vois que tu dois arranger avec Dieu, tu as besoin de lui demander pardon pour que ta prière puisse monter avec efficacité. Fais-le. Jésus est en ces lieux. Est-ce que tu peux faire monter une offrande d'acclamation au Seigneur? Waouh! Tu es là, présent parmi nous. Tu peux l'acclamer encore et le célébrer. Daba, Sata, Ragagagagaga. Ya. Reprenons nos places. Alors dis avec moi, celui qui transpire, dis à ton voisin, la transpiration que je suis en train de faire couler fera que je ne transpire pas devant les hommes. Vous avez manqué, vous avez manqué. Dis quand même à 4-5 personnes. Voilà, 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 voilà. Thank you. Thank you. Avec votre permission, je voudrais introduire un homme de Dieu qui nous parle tout à l'heure. La parole de Dieu est irremplaçable. Très irremplaçable. Même le prophétique ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. La parole a toujours été au commencement. C'est elle qui crée. C'est elle qui libère de vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera comment? Vous apprêtez à quoi? Hein? Écoute la parole de Dieu parce que même la prédication, elle est prophétique. Il y a des choses qui seront dites, quand elles seront dites là, elles vont révolutionner des choses. Pasteur Thierry nous prêche ce matin, il nous prêchera encore demain vers le soir pour que Nabaoba Kemisala, Bazala pe béni, Biso Totikali Awa Toza déjà béni. Est-ce que beaucoup Sunganga, Bolaksa Pasteur Thierry à Montréal, Deni Bayambaka na Kinshasa Batu? Pour Kinshasa, ils ont une particularité, moi ils ont un accueil. Pasteur Thierry, welcome, 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 welcome. Welcome, welcome, welcome. Welcome, 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 welcome. Alléluia. Êtes-vous dans la joie? Amen. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, je recommande cet temps entre tes mains. Viens me parler. Amen.
Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. D'abord, je tiens à remercier le prophète Joe Grace pour l'opportunité qu'il m'accorde. Amen. De vous parler de la part du Seigneur. Amen. Je remercie les prophètes. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment, homme de Dieu. Merci. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 9, à partir du premier verset. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bécorat, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays des Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays des Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne le trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays des Touf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi les quarts d'un cycle d'argent et je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle voyant, qu'on appelle aujourd'hui les prophètes, s'appelait autrefois les voyants. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur au lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous les trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée, soulignez le verset 15, or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et il dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qui a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi
et pour toute la maison de ton père. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'avais donnée en te disant, mets-le à part. Le cuisinier donna l'épaule et ceux qui l'entourent, et il l'a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi. Lorsque j'ai convié le peuple ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent tous de lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, répondit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté à Dieu? Est-ce qu'on peut dire un amen vivant? Alléluia. Une royauté prophétique. Lorsque Dieu veut faire de grandes choses avec quelqu'un, il commence par des choses faibles. Et des fois, les méthodes de Dieu, les moyens que Dieu utilise, dépassent l'entendement des hommes. Israël était dans une phase, Israël cherchait un roi. Israël commençait à demander à Dieu un roi pour le diriger. Le peuple d'Israël disait à Samuel, demande à Dieu un roi. Nous voulons un roi qui va nous diriger comme les autres nations. Nous voulons avoir un roi visible, un roi physique. Dieu va dire, ce peuple me rejette lorsqu'il demande un roi. Je suis moi-même le roi d'Israël. Israël va insister et Dieu va choisir un roi. Mais les méthodes de Dieu, les procédures de Dieu, des fois, ne cohèrent pas avec la méthodologie humaine. Saül est parti chercher les ânesses de son père. Il sort avec son serviteur. Dans le plan de Saül, c'était pour retrouver les ânesses. Ce n'était pas pour aller se promener. Ils vont chercher les ânesses. Premier jour, ils n'ont rien trouvé. Deuxième jour, rien. Ils cherchent, ils n'ont rien trouvé. Ils avaient un objectif dans la tête, c'est retrouver les ânesses et les ramener à la maison. Or, dans le plan de Dieu, il y avait un rendez-vous divin. Et dans ce rendez-vous, c'était pour l'intronisation d'un homme dans des offices, dans des dimensions, dans la royauté et même dans les prophétiques. Mais cet homme ne savait pas que Dieu voulait orchestrer les choses ou bien préparer les choses pour l'introduire dans une nouvelle dimension. La plupart des temps dans la vie, lorsque nous projetons des choses, lorsque nous préparons les choses, nous nous organisons pour concrétiser, réaliser nos projets, nous ne voyons pas ce que Dieu fait. Et des fois nous sommes dans les soucis parce que nous avons raté, manqué, échoué dans un domaine donné, ou perdu une relation, perdu un emploi. Saül était dans la recherche des ânesses. Pour lui, c'était une grosse perte de perdre de ces ânesses. Parce que vous savez que dans la Palestine du 1er siècle à l'époque, on évaluait la richesse d'une personne par les brebis, par des choses semblables, les ânesses et le nombre de serviteurs. Si quelqu'un a des serviteurs, les ânesses, les brebis, toutes ces choses, les chameaux, on disait de cette personne qu'elle est riche. Et ici, on voit que Saül était d'une famille qui était quand même aisée parce qu'ils avaient quand même un serviteur. On voit, ils avaient un serviteur, ils avaient des ânesses. Donc Saül n'était pas n'importe qui, mais il était de la petite tribu de Benjamin. Vous savez, les Benjamites, c'était des peuples, n'est-ce pas, guerriers, des peuples forts. Alors que dans ses propres yeux, Saül n'était rien. Mais dans les yeux de l'Éternel, Saül était quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, nous sommes
nous nous confrontons à des choses, nous avons en face de nous la vision que Dieu a pour nous et nous avons aussi la nôtre pour nous-mêmes. Et si les deux visions ne fusionnent pas, ça va poser un problème. Il y a la vision de Dieu pour nous, la vision de Dieu pour toi, la vision de Dieu pour ta famille. Tel que Dieu te voit, ce n'est pas de la même façon que tu te vois. Quand Dieu te voit, il a un langage sur toi. Mais lorsque toi tu te regardes, tu te vois limité, faible, incapable de faire des choses. La plupart du temps, nous nous regardons plus à nos faiblesses, à nos limites, à ce qu'on n'a pas, à ce qu'on a perdu. Et nous nous focalisons des fois sur des choses que nous avons perdues, alors que Dieu a un plan merveilleux pour quelqu'un. Alléluia. Je crois au Dieu des connexions. Je crois à la providence divine. La providence divine, c'est la notion qui parle d'un Dieu qui prépare tout en avance et qui dirige les événements. Un Dieu qui dirige les événements et les activités même des anges. C'est-à-dire un Dieu, le Dieu de la providence, c'est Dieu qui contrôle toutes choses, qui contrôle les mouvements des anges, qui contrôle l'univers, qui contrôle la nature, qui dirige toutes choses par sa toute-puissance. Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Ce n'est pas seulement l'armée des anges, même l'armée des étoiles. L'Éternel Dieu des armées. Ce n'est pas seulement l'armée des étoiles, même la nature est une armée. Ce n'est pas seulement la nature, même les animaux constituent l'armée. Même toi et moi, nous sommes l'armée de l'Éternel. Quand Dieu appelle, n'est-ce pas, les eaux pour déborder, c'est l'armée de l'Éternel. Alléluia. Et vous devez savoir que dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, le Saint-Esprit n'était pas permanent sur les gens. On parle de cette dispensation où l'Esprit de Dieu descendait sur certaines personnes, travaillait et les quittait. Mais certains exégètes théologiens disent que dans cette période, il y a quand même eu des gens qui ont bénéficié de la permanence du Saint-Esprit. Et moi, je crois à ça. Dans chaque période, il y a possibilité de faire l'exception. Et je crois que dans l'Ancien Testament, il y a eu des gens qui ont fait l'exception de la permanence du Saint-Esprit. L'onction était déposée sur le roi, sur les sacrificateurs, sur les prophètes. Pour, n'est-ce pas, une mission, pour des tâches que Dieu leur a assignées. Mais cet homme ne savait pas qu'il était dans l'appel de Dieu. Des fois, lorsque Dieu veut appeler quelqu'un pour une mission, pour un travail, pour une tâche, Dieu ne la vise pas. Dieu s'impose. Dieu peut bloquer tout autour de toi pour t'orienter vers les ministères. Dieu peut bloquer tout autour de toi pour t'introduire dans la royauté prophétique. Alléluia. Pour le relèvement de certaines familles, Dieu a besoin d'un roi. Pour la restauration de certaines familles, Dieu a besoin d'élever quelqu'un dans cette famille. Et la plupart du temps, Dieu élève toujours une personne dans une famille comme un intercesseur prophétique. Comme une personne qui sera connectée, le pont entre Dieu et la famille, afin de changer les choses dans la dite famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne crois pas que Dieu permet ces genres de rencontres pour perdre du temps. Lorsque Dieu permet ces moments, il le permet pour connecter quelqu'un à sa destinée prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois de tout mon cœur que quelqu'un dans cette salle, dans ces lieux, sera branché, sera connecté. Parce que Dieu ne va pas te regarder comme ça. Tu n'es pas venu perdre le temps. Tu es venu ici pour recevoir quelque chose que tu n'avais pas. Et qu'en sortant d'ici, tu ne seras plus la même personne. Si toi tu ne le vois pas, mais ceux-là qui sont spirituels verront qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie. Je t'annonce qu'il y a un temps qui va arriver dans cet endroit. Un temps de changement que Dieu va t'affecter sans te demander ton avis. Dieu va s'imposer dans ta vie parce qu'il veut transformer ta vie et t'introduire dans une nouvelle dimension qui va changer l'histoire de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'heure de l'esprit. Les hommes et les femmes de l'esprit ne baissent pas dans leur soif de désirer Dieu. N'aimez pas Dieu seulement pour un moment. Il faut aimer Dieu toute la vie. Je suis parmi des frères qui croient à la puissance, à la manifestation de Dieu sans arrêt. Je crois tellement au prophétique. Même si je n'ai pas
Même si je n'ai pas la voyance de PDG. Mais je crois terriblement à ça. Je suis parmi les fous de Dieu en Occident qui croient que Dieu parle. Et je sais que Dieu me parle, je sais que Dieu m'utilise. Mais je continue à aspirer parce que je veux aller loin avec le Seigneur. Même lorsqu'on arrive à devenir pasteur, prophète, il faut toujours avoir la soif d'aller au-delà de ce que Dieu a mis en vous. Il ne faut jamais s'arrêter. Et si Dieu vous permet de bénéficier d'une connexion, saisissez la connexion afin que vous accédez à une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas négliger certaines personnes qui sont autour de vous. Parce que ta bénédiction peut passer par n'importe qui. Dis à ton voisin, ne me néglige plus. Tel que tu me vois là, tu ne sais pas ce que je cache en moi. Dis-le. Saül ne savait pas que son serviteur détenait une information capitale. Il y a des gens qu'il ne faut pas négliger parce qu'ils ont une information. Ils sont allés chercher les ânesses, mais il y avait un homme qui avait une information. Ceux qui dirigent le monde, gouvernent le monde avec les infos. Si les Américains veulent changer vos humeurs, ils vont donner des informations. Et vous allez croire à ça, même si ce n'est pas vrai. Nous voulons attaquer l'Irak, on a trouvé ça, on va croire, même si ce n'est pas vrai. Celui qui a les formations a le pouvoir. Une information peut changer l'histoire de votre vie. Saül ne savait pas, cet homme va lui dire, je connais un homme dans cette ville. C'est un voyant. Tout ce qu'il dit arrive à l'accomplissement. J'aimerais que nous puissions le voir. Mais Saül avait aussi la notion d'honorer les hommes de Dieu. On ne se présente pas les mains vides devant un homme de Dieu. Saül a refusé, il n'a pas voulu ça. Mais son serviteur va dire, j'ai quand même quelque chose. Il a l'information. Il a l'offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne marchez pas avec n'importe qui. Ne vous connectez pas avec les gens qui vous déconnectent des hommes de Dieu. Ne vous connectez pas avec les gens qui vous séparent de l'église. Avec les gens qui vous séparent de votre destinée. Apprenez à vous connecter avec des gens qui vous amènent dans les hauteurs. Avec des gens qui vous amènent dans la profondeur de Dieu. Avec des gens qui vous amènent dans la prière, dans la soif de Dieu. Connectez-vous avec des personnes qui aiment Dieu. Pas avec des gens qui passent le temps à critiquer, à parler des noms des gens. Ce sont des suceurs d'onction. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin des gens qui vous parlent de Dieu, qui vous parlent des choses spirituelles, qui vous incitent, n'est-ce pas, à désirer et à chercher la face de Dieu. J'aimerais avoir un ami, lorsque je parle avec lui, il me pousse à aller dans la chambre, mettre les genoux en terre, parler à Dieu, parce que ça c'est une bonne connexion. Mais lorsque vous êtes entouré des amis qui ne vous parlent que de Donabéja, des films, des choses de ce monde, vous n'irez pas de l'avant. Vous avez besoin de vous entourer des gens qui ne vous parlent pas des films, qui vous parlent des informations, de ce que Dieu a fait avec tel autre, de ce que Dieu peut faire avec vous. Je suis venu te dire aujourd'hui de te séparer avec toute distraction possible autour de toi. Car Dieu veut déboucher tes oreilles pour te connecter dans un autre monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut te connecter parce qu'il veut changer l'histoire de ta famille. Ta famille a assez souffert et Dieu veut te connecter toi, t'élever dans une dimension de la royauté afin que tu changes les choses, que tu bouges les choses, que tu délivres ta famille et que tu apportes des résultats que ta famille n'avait pas. Je suis venu te dire aujourd'hui qu'il va se passer des choses dans ta vie aujourd'hui en ces lieux. Dieu est capable de changer ton histoire. Est-ce que tu crois à cela? Dieu peut faire de toi riche en un jour. Ah, quelqu'un ne m'a pas cru. Dieu peut faire de toi riche en un jour. Tel que les gens te regardent là, ce n'est pas ton image véritable. N'accepte pas d'être arrivé, même tel que tu es là. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire. Quand tu te regardes, dis-toi que tu es belle. Il fallait dire amen, hein? Mais tu n'as pas dit amen, ma soeur. Dis-toi que tu es beau. Quand tu te regardes, sois sûr de toi.
Si tu n'es pas sûr de toi, tu ne seras pas un homme. Frère, sois sûr de toi. Vous savez, lorsque je grandissais, il y avait une tante qui m'insultait beaucoup. Qui me disait que j'étais comme un albinos. De telle sorte que je me cassais tout le temps. Je me mettais sous le soleil pour un peu noircir, un peu de faire un peu le... comme tout le monde. Si vous voulez, on me disait un peu, tu es un peu ndundu quoi. Vous comprenez? Et j'étais gêné de ça. Quelqu'un peut te complexer, te faire croire ce que tu n'es pas. Et même si tu étais comme ça, tu peux changer l'histoire de ta vie. Dieu n'a pas mis un point dans ta vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot par rapport à l'histoire de ta vie. Dieu est en train d'orchestrer des choses parce qu'il veut t'introduire dans une autre dimension. Dis à ton voisin une nouvelle dimension. Alléluia. Tu n'as pas prévu de devenir roi, mais tu deviendras roi. Tu n'as pas prévu d'aller au-delà de ce que ta famille... Dans ta famille, il y a des limites. Hein, mais Dieu veut t'amener au-delà des limites de ta famille. Je suis d'une petite famille, d'une petite tribu. Mais Dieu veut faire de toi un grand. Il veut t'élever, te donner un grand nom. Il y a des gens, lorsqu'on parle de leur famille, on peut juste les enterrer. Mais à partir de toi, l'histoire de ta famille, de ton père, va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut imposer une nouvelle dimension dans ta vie afin de délivrer toute une lignée à cause de toi. Dans ta participation dans ces assises, Dieu veut changer, shifter les choses dans ta famille. Parce que Dieu veut introduire un roi dans cette famille afin d'apporter une grande délivrance. Dans certaines familles, le diable est en train de régner tellement, il s'impose. Dieu a besoin d'un homme fort. Et cet homme fort est dans cette salle. Alléluia. Dieu veut délivrer quelqu'un et il veut élever quelqu'un. Dieu veut changer l'histoire d'une famille. Alors ici nous avons parlé de Samuel. Dieu l'avait déjà averti que demain je vais t'envoyer quelqu'un. Mais comment Dieu travaille? Pour Saül c'était n'importe quoi. Mais pour Dieu, il avait déjà informé les prophètes. Et les prophètes avaient même gardé le morceau que Saül allait manger. Vous voyez jusqu'où Dieu est sérieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a déjà dressé une table pour vous. Oh oh. Saül ne savait pas. Pendant qu'il s'est lamenté sur les ânesses, il y avait déjà une table. Tout était déjà préparé pour lui. Il y a un roi dans cette salle, il y a un roi en ces lieux qui ne sait pas qu'on a déjà dressé la table pour lui. Qui ne sait pas qu'on a déjà tout préparé. Je ne crois pas que Dieu te regarde comme une personne qui va mourir demain. Je ne crois pas que Dieu n'a pas de projet sur toi. Dieu dit, j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi. Lorsque Dieu te regarde, il dit, si ton père a échoué, si ta mère a échoué, si ton ascendant grand-père ont échoué, toi tu dois réussir. Alléluia. Il y a des enfants, lorsqu'ils naissent, l'histoire de la famille commence à bouger. Les démons commencent à paniquer parce qu'ils voient l'avenir. Parce qu'ils voient l'avenir. Et tel que tu es là, tu es vraiment une bénédiction pour ta famille. Ne sois pas une occasion de maux de tête pour ta famille. Alléluia. Tu es une bénédiction pour ton père, pour ta mère. Je déclare que dans ta famille, il n'y aura plus de temps de pleurs. Je t'annonce un temps de changement qui va s'imposer dans ta famille parce que Dieu veut shifter les choses dans ta famille. Je viens te parler de ce Dieu qui veut introduire la dimension spirituelle, prophétique, la dimension de la voyance, la dimension de la libération, de la gloire dans ta famille. Je viens te parler d'un Dieu qui va faire des choses que tu n'as jamais imaginées, qui ne sont jamais montées dans ton esprit. Même si tu n'es pas prophète, Dieu peut commencer à te parler. Même si tu n'es pas servant, serviteur de Dieu, Dieu peut te oindre. Je parle d'une onction spéciale qui descendra sur toi pour changer l'histoire de ta famille. Que le monde des ténèbres s'élève, que les sorciers entourent ta maison, malgré leur réunion sorcellérique, ils ne pourront pas te stopper. Car ce que Dieu a commencé de faire arrive et ça t'arrivera certainement. J'annonce un temps de gloire. J'annonce une histoire nouvelle. Saül ne savait pas qu'il était destiné à être roi. Tu penses que tu es destiné à être comme ça, tu n'es pas n'importe qui.
Tu es royal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Tu es royal, tu es prophétique. Dieu te destine à des grandes choses. Ne te sous-estime pas. Tu es une femme qui est appelée à se remarier si tu as été abandonné par ton mari. Tu es une femme qui est appelée à se marier si tu n'as pas encore été mariée. Yes. Je t'annonce un temps nouveau, un temps Yes. de restauration. Même si tu as perdu les années, Yes. les années sont déjà retrouvées. Yes. Arrête de chercher. Il te faut un prophète qui va Yes. t'introduire dans le prophétique et dans la royauté. Dieu veut amener le prophétique et la royauté dans ta famille parce qu'il faut qu'il y ait la croyance pour comprendre certaines choses dans ta famille et qu'il faut qu'il y ait l'autorité royale Yes. pour casser les œuvres du diable. Et par Akaterebosa, Dieu veut changer l'histoire de ta famille. Dieu veut briser, neutraliser, paralyser tous les Philistins. Il te faut un roi. Prophesy. Il te faut la royauté. Alléluia. Ils arrivent chez les prophètes les attendaient déjà. Alors que tu te lamentes, on t'attend, frère. C'est pour ça que les gens qui sont très impulsifs échouent dans la vie. Ne soyez pas très chauds. Développez la patience. Alléluia. Développez la maîtrise de soi. Même si vous traversez des moments difficiles, apprenez à être patient. Peut-être Dieu te fait traverser un moment de souffrance. On dit en grec agonisomai. Un moment de souffrance où tu endures. Dieu te fait traverser ces moments, ce n'est pas grave. Quand Dieu te fait traverser des moments de souffrance où tu as perdu, où tu vois qu'il y a échec, c'est un temps d'agonisomai. Dieu te teste. Peraismos. Dieu te teste. Dieu est en train de te tester parce qu'il veut voir ce qu'il y a en toi. En grec, il y a un autre terme qu'on utilise, dokimazo, qui veut dire lorsque Dieu te teste et Dieu juge que tu es digne, Dieu te lève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ici, dans ces textes, cet homme a souffert de la perte de sa naissance. Peut-être tu as perdu quelque chose, mais Dieu veut t'élever malgré la perte de ces choses. Parce que Dieu les a déjà retrouvés. C'est ça le terme dokimazo. Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'élever parce que tu as passé les tests et tu as réussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te connectes aux bonnes personnes, la bonne personne te connectera à un autre. Et ainsi, tu entreras dans ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut ouvrir tes yeux. Dieu veut ouvrir tes oreilles. Dieu veut éclairer ton intelligence. Dieu veut t'asseoir, te faire asseoir sur le trône de ta famille. Dieu veut délivrer ta famille. Il a besoin de toi. Dieu dit, je cherche un homme. Et c'est que Dieu cherche, l'homme que Dieu cherche, c'est toi. Alléluia. Lorsque Dieu voit que dans une famille, il y a des maladies, il y a une domination des ténèbres, il y a une pauvreté sans fin, Dieu va élever un homme. Dis un homme. Cet homme ne sera pas élevé pour rien. Dieu va l'élever parce qu'il veut changer les choses. Mon frère, il faut prier. Mon frère, ma soeur, il faut vous consacrer. La prière n'est pas seulement au Congo, la prière c'est partout. Je vois beaucoup de gens en Occident abandonner la foi. Je vois beaucoup de gens baisser dans la prière, arrêter de prier. Parce qu'ils sont là où on mange bien. Que vous soyez en Europe ou ici au pays, il faut bien prier. Certaines réalités exigent la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme n'avait pas prévu d'être introduit dans la royauté. Mais Dieu va l'introduire dans la royauté parce qu'il voulait changer l'histoire de sa famille. Quel est le nom de ton père? Ma soeur. Comment? Lève-toi un peu. Maïche. Ton père s'appelle Maïche. Tu vois, Dieu peut prendre le nom de Maïche là. Faire en sorte que le nom de Maïche devienne un nom dans ce pays. Et qu'on parle de ton père à partir de toi. Est-ce que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible, c'est tellement possible. Tout dépend maintenant de ta connexion avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu te met à côté d'une personne qui a ce que tu n'as pas, connecte-toi avec cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu te met dans une église
où on prie, où on cherche Dieu, dans un ministère, où tu trouves qu'il y a tes intérêts, dis mes intérêts. Tu trouves qu'il y a tes intérêts, ne te déconnecte pas de ces ministères. Parce que certaines bénédictions, certaines destinées sont liées dans des connexions. Et même certains hommes de Dieu, parmi les revivalistes qui ont échoué, on parle de El Moody, qui ont raté certaines connexions, c'est parce qu'ils ont manifesté de l'orgueil. Si quelqu'un a ce que toi tu n'as pas, humilie-toi pour te connecter à cette dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont ce que vous n'avez pas. Vous avez besoin de l'humilité pour vous connecter à cette dimension, afin que Dieu puisse vous amener dans une autre dimension supérieure. Déclare avec moi, Seigneur Jésus. Déclare avec moi, Seigneur Jésus. Viens m'introduire dans une nouvelle dimension. Je vais voir ta gloire dans ma vie, dans ma famille. Je t'appelle pour que tu te manifestes dans ma vie. Au nom de Jésus. Dieu veut t'amener dans la royauté. Dis Amen. Yes. Dieu veut t'amener dans les prophétiques. Déclare Amen. Amen. Dieu veut changer l'histoire de ta famille. Dis encore Amen. Dis aujourd'hui, moi Thierry, je viens pour entrer dans ma dimension prophétique. Dans ma dimension. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il veut shifter l'histoire de ta famille. Dieu veut passer par toi pour élever ton nom, pour élever l'histoire de ta famille. Même s'il y a des lois de ténèbres qui s'opposent à ton bonheur, je déclare sous l'onction de Dieu que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Même s'il y a opposition, je déclare que tu entreras dans la royauté, que tu seras élevé. Yes. Malgré les combats de ta famille, malgré les oppositions des ténèbres, que ton mariage soit libéré. Malgré les oppositions des ténèbres, que ton travail soit libéré, que ta destinée soit libérée. Tout ce qui était arrêté, tout ce qui était bloqué, je les libère maintenant, Karabashike. Tout ce qui était bloqué dans le monde des ténèbres, je les délivre maintenant. Je suis en train d'appeler à l'existence dans ta vie des choses qui n'existent pas. J'appelle ce qui n'existe pas dans ta famille. J'appelle le travail, yes. J'appelle le mariage, j'appelle la joie, yes. J'appelle la fécondité, j'appelle la délivrance, j'appelle le visa, le voyage, j'appelle les choses qui n'existent pas dans ta famille. Que Dieu restaure ton image, que Dieu te redonne un mariage, toi qui as perdu un mari, toi qui as vu un mari te fuir, je déclare un remariage sur toi. Que Dieu amène des choses qui n'existent pas dans ta famille. Tu n'as besoin que de crier comme un lion. Tu dois savoir que tu es le roi. Tu es celui qui domine. Lorsqu'on devient roi, on ne parle pas comme tout le monde. Un roi a un langage supérieur. Un roi, c'est un dominant. Un roi règne. Un roi dirige. Lorsqu'on devient roi, on peut crier comme un roi. On peut parler comme un roi. La royauté va libérer ta famille. Les rois ont un langage comme le lion. Oh! Lorsque le roi donne dans la forêt, le roi de la forêt, tous les animaux paniquent parce que le roi a donné. Oh! Pour certains démons, pour certains problèmes de ta famille, ça prend un cri de lion. Là, là, tous les animaux vont paniquer. Lorsque le roi lance le cri, non, tout le monde panique parce que le roi a crié. Lorsque tu recevras l'onction prophétique, l'onction royale, ton retour changera les choses. Tu sortiras de ces lieux affectés. Tu sortiras de ces lieux électrocutés par la puissance de Dieu. De telle sorte que même si toi tu ne vois pas, les sorciers de ta famille sauront que toi, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Que cette chose que tu recevras ici puisse demeurer sur toi, puisse demeurer dans ta vie. Que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu éclaire ton intelligence, que Dieu débouche tes oreilles, que Dieu te connecte avec des bonnes personnes. Tu as besoin de connexion, yes. Tu as besoin de la puissance, tu as besoin de la gloire de Dieu. Que les écailles tombent de tes yeux, que tes oreilles soient débouchées, que Dieu puisse te ouais. Dis yes. J'annonce un temps prophétique, un temps royal, un temps de restauration, un temps de bénédiction pour toi. J'annonce un temps de gloire qui va changer l'histoire de quelqu'un. J'annonce un temps qui va bouger l'histoire de ta famille. J'annonce un temps qui va traumatiser les démons de ta famille par la puissance divine. Ta famille a besoin d'un roi. Ta famille n'a pas besoin d'un général. Ta
ta famille a besoin d'un roi. Le problème de ta famille, ça prend la royauté. Parce qu'avec la royauté, tu peux commander. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Si toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu a mis dans ta bouche l'autorité. Dieu a mis dans ta bouche l'autorité. À tes décrets répondra le succès. Alors si tu es roi, lève-toi et commence à décréter des choses dans ta famille. Commence à appeler prophétiquement à l'existence des choses qui ne sont pas. Commence à appeler dans ta famille des nouvelles choses. Lève-toi. Décrète maintenant avec moi. Karebosa katayamasa. Manderereboshoko robosaka. J'ai dit lève-toi. Sois debout. Commence à déclarer des choses dans ta vie. Écoute comment tu vas prier. Prie. Est-ce que vous pensez que nous en Montréal on prie quand même fort, hein? On prie vraiment. Alléluia. Je veux voir au Congo prier aussi. Alors maintenant tu vas prier pour ta vie. Tu vas déclarer. Si tu veux mettre les mains bas les mains, tu vas prier, tu vas déclarer. Nous sommes que dans la dimension, ne chasse pas des démons, déclare. Exerce l'autorité que Dieu a mis dans ta vie. Déclare. Fais des déclarations d'autorité et appelle à l'existence par la foi des choses qui ne sont pas dans ta vie, dans ta famille. Nous entrons dans cette dimension. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Je déclare un temps nouveau dans ma vie. Je déclare un temps de gloire dans la vie de ma soeur et de mon frère. Je déclare que le monde connaîtra que nous sommes les enfants de Dieu. Je déclare que le monde saura que nous sommes destinés à des grandes choses. Je déclare en ces lieux, Père de gloire, des gens loin d'une onction royale et prophétique pour entrer dans leur destinée bénie. Je déclare des grandes choses. Je déclare la guérison là où il y a fait la mort, la maladie. Je déclare que tu ne mourras pas, même si l'ennemi combattait ta famille, ta vie, ta destinée. Je déclare que tu es destiné à de grandes choses. Je déclare une forte onction sur toi et une gloire de Dieu dans ta vie. Je déclare que tu es béni. Kerobosa, Shekete, Yeko Tarimaza, Le Papa Paka Terebo Sheke, Narapaka Robo Sheke Riamase. Alléluia. Je suis en train de déclarer sur toi la gloire de Dieu. Je déclare dans ta vie un changement. Que les choses se passent autrement. Si les années passées ont été couvertes d'échecs, d'humiliation, que Dieu décrète un temps nouveau. J'appelle un temps nouveau pour ta famille. J'appelle un temps de gloire pour ton ministère. J'appelle un temps nouveau pour ta vie. Que Dieu te restaure dans ta foi. Que Dieu te restaure et qui t'amène dans une nouvelle dimension. Mandarabako robo shekete rebosi. Mandarabako robo shikerebosa. Je déclare la gloire de Dieu dans ta vie. Je déclare la puissance de Dieu sur toi. Mandareko posha katarabasote. Sendere rebosi karama yondo robosa. Alléluia. Mere rebosi karama sando roboska. Écoutez-moi. Nous allons maintenant nous opposer à toute forme d'agression, tout esprit géant dominant dans nos familles. Alléluia. On va jouer un peu le synthé. Mais nous allons prier. Prie, renverse les forces qui dirigent, qui gouvernent le monde de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons prendre autorité par rapport à cela. Par le nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Maintenant, nous renversons ces forces-là. Déclare par le nom de Jésus-Christ la fin des activités des ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens détruire toute œuvre du diable dans nos familles. Je viens paralyser toute activité du diable dans nos familles. Je détruis les maladies. Je détruis la sorcellerie. Je détruis le blocage. Je détruis la sécheresse. Tout ce que le diable a imposé dans ta famille, je le détruis maintenant. Je le paralyse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, viens libérer ta puissance. Seigneur Dieu de gloire, viens libérer ta présence. Viens neutraliser tout ce qui n'est pas de toi.
Viens paralyser tout ce qui est les ténèbres. Viens détruire tout ce qui est satanique. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait le règne de la maladie, le règne de la mort, le cycle de la pauvreté. Je viens détrôner la pauvreté. Je viens détruire la pauvreté. Je viens détruire la sécheresse dans ta vie. Au nom de Jésus. Que tout ce qui ne marchait pas dans ta vie commence à fonctionner. Je libère l'histoire de ta famille. Je libère l'histoire de ta vie. Des malédictions, des maladies, des activités des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Je viens neutraliser tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans ta vie, dans ta famille. Tout ce qui combat l'histoire de ta vie. Tout ce qui s'oppose à l'histoire de ta famille. Au nom de Jésus. Père, je renverse les autorités, les principautés, les dominations qui dirigent nos familles. Je les renverse maintenant au nom de Jésus. Je les détruis, je les déstabilise au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, même si une armée campait autour de moi, je serai malgré cela plein de confiance. Même si une armée de ténèbres, de démons, de sorciers campe autour de toi, tu ne seras pas terrassé. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite dans vos corps, Romains 8, 11, le même esprit rendra la vie à vos corps mortels. Si tu veux voir l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie, tu dois avoir la bonne santé. Tu dois vivre, tu ne dois pas mourir pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors maintenant, tu vas prier pour ta santé. Tu vas prier pour ta longévité. Tu vas chasser la maladie en t'imposant les mains. Détruire la maladie par ses mains. Nous sommes guéris. Il déclare, je ne vous frapperai pas des maladies dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous guérit. Maintenant, dans l'air détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Laisse que la guérison puisse germer dans ta vie. Maintenant, nous sommes en train de prier pour la santé, la longévité, pour la guérison dans nos vies. Prie pour ta santé maintenant au nom de Jésus. Manderebo, shikerebosa. Prie pour ta santé maintenant au nom de Jésus. J'ai détruit toute sémence de maladie, tout esprit de maladie, toute maladie qui dérange ta vie, toute maladie qui opère dans ta vie. J'ai détruit la maladie. J'ai détruit la maladie dans ton corps. Cancer, diabète, sida, stérilité, je ne sais quoi d'autre qui dérange la santé de mon frère, ma soeur. Père, j'attaque toute menace, Père de gloire, de paralysie. Maladie dite incurable, au nom de Jésus. Aucune maladie ne peut prospérer dans ton corps, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le diable n'a pas de pouvoir dans ta vie. J'ai détruit la mort, la maladie, j'ai détruit les douleurs dans ton corps. J'enlève toute douleur qui régnait dans ton corps. J'ai détruit la menstruation compliquée. J'ai détruit la stérilité. J'ai détruit l'impuissance. J'ai détruit les migraines permanentes. J'ai détruit toutes sortes de maladies que le diable impose dans nos vies. J'attaque la maladie dans la source. Je déloge la maladie de ton corps. J'ai détruit toute sémence de mort, de maladies, de malédictions, de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Je vis un grand homme de Dieu en Amérique. Deux mêmes. Un prophète, mais mort d'une maladie bizarre. Un prophète est mort. Un autre pasteur, oint, mais mourir. Dieu peut te oindre. Mais tu as besoin d'une bonne santé. J'ai compris une chose, que lorsqu'on sert Dieu, des fois on néglige la santé. Dieu a besoin de ton corps pour se servir. Dieu a besoin que tu sois en bonne santé. Alors maintenant, si je dis qu'on prie, prions vraiment pour la santé. Mets ta main droite sur ton ventre. Si je dis de déclarer, déclare avec moi. Nous allons détruire les maladies maintenant. S'il y a une sémence de la maladie dans ta vie, pendant que je vais commencer à déclarer sur toi, ça va bouger maintenant. Ça va bouger, nous allons déloger la mort. Alléluia. Maintenant, sois concentré. Entre avec moi dans la dimension de la prière. Monte avec moi. Sois debout dans la prière. Ne sois pas affaibli par le jeûne, par la prière. Sois debout, sois concentré. Nous allons prier. Bien aimé, il faut être en bonne santé. Prier, c'est bien. Mais servir Dieu, c'est bien. Mais être en bonne santé, c'est mieux. J'ai vu une prophétesse mourir comme ça. Prophétiser terriblement. Mais elle est morte. Juste par une courte maladie de 2 jours. Être en bonne santé, c'est bien. Que Dieu te préserve de la mort. Que Dieu te préserve des maladies. La mort brusque, même pas par les accidents. Nous allons prier pour nos vies, pour la santé. Il faut que Dieu te garde. Tu dois vivre longtemps. Tu dois avoir une vieillesse rassasiée les jours.
Alléluia. Nous allons prier pour la santé. Nous prions avec vie. Et puis je vais déclarer, je vais vous amener dans une prière de délivrance. Prions. Prie pour ta santé. Seigneur, je prie pour que tu me donnes la bonne santé. Nous sommes en train de prier pour que Dieu nous donne la bonne santé. Nous sommes en train de prier dans cette dimension. Prie pour que Dieu te donne la bonne santé. Alléluia. Nous sommes en train de prier pour que Dieu nous donne la bonne santé. Oh Rabababa Shekere Masindo Robosa. Alléluia. Manda Rabababa Soto Robosa. Mets ta main droite sur ton ventre. Mets ta main droite sur ton ventre. Mets ta main droite sur ton ventre. Maintenant déclare avec moi. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance dans ma vie. Déclare encore avec beaucoup plus de vie. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance dans ma vie. Que toute semence que tu n'as pas sémée dans ma vie, que l'ennemi a sémé dans ma vie, par la nourriture, par la boisson, par les cordons ombilicaux, sémence de la mort, sémence de maladie, puisse mourir maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à toute sémence de ténèbres qui opèrent dans ma vie à cause d'une boisson, d'une nourriture que j'ai consommée dans le passé, nourriture consacrée aux idoles, aux esprits. Aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, sors de ma vie. Sors de ma vie. Pendant que je dis sors de ma vie, il va se passer des choses. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie va bouger, ça va sortir de ta vie. La korababa shikeria basa. Dis encore, sors de ma vie. Sémence de ténèbres. Sors de ma vie. Toi qui déranges ma vie. Toi qui apportes la mort. Toi qui me pousses dans les péchés, dans l'impudicité, dans les mauvais choix, dans les maladies, dans des douleurs, je t'ordonne aujourd'hui de monter, de sortir, de sortir, de sortir, de libérer ma vie maintenant au nom de Jésus. Laisse ta main sur ton ventre. J'ordonne à tout ce qui n'est pas de Dieu, toute semence qu'on a sémée dans ta vie, par la nourriture, cordon ombilical, je ne sais comment, cette semence a atterri dans ta vie. J'ordonne à cette semence de prendre les bagages maintenant. Tel que je parle, reçois l'ordre. Monte et sors de ma soeur. Monte et sors de mon frère. Sors maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Kaporakaya sita. Lepakataisante rebosa. Maintenant, j'ordonne à la maladie. Maladie qui dérange ta famille. Qui dérange ta santé. Qui dérange ta vie. Je t'ordonne de libérer la vie de ma soeur maintenant. Libère la vie de mon frère maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. J'attaque toutes ces semences qui opèrent dans ta vie. Je détruis toutes ces semences qui opèrent dans ton esprit. Je les brûle et je les paralyse maintenant. Allez, maintenant, semences de ténèbres, vous prenez vos bagages. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis avec moi, Jésus, libère ma vie. Connecte-moi à ma destinée royale. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère ta puissance sur ma vie, sur ma destinée, sur mon esprit, sur mon être tout entier. Manifeste ta puissance maintenant, au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit libéré maintenant, soit neutralisé maintenant. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie te libère maintenant.
Que toute activité du diable, semences de maladie, semences de ténèbres puisse te libérer maintenant. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie puisse te libérer au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Que tout ce qui n'est pas de Dieu libère ta vie. Au nom de Jésus, dis Jésus, libère ma vie. Jésus, libère mon esprit. Détruis dans ma vie toute maladie, toute sémence du diable dans ma vie. Détruis-le, 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 détruis-le. Libère ma vie, libère ma vie, libère mon esprit. Sors-moi des lois de famille. Sors-moi des chaînes de famille. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Libère ma santé. O rapashika taribo sata yakota rabaska. Lembrose keria sitorobo sikata. Et mandarapa papa. Mets-toi à parler en langue. Mets-toi à prier. Mets-toi à parler en langue. Tu es prie maintenant. Kende ribo sata yabako. Rebo shike. Manderi yabaso. Libère sa vie maintenant. Tout ce qui n'est pas de Dieu te libère. Au nom de Jésus. Manderebo shika tarabasa. Que Dieu manifeste sa grâce dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu libère sa présence dans ta vie. Au nom de Jésus. Et kabrasi kerebo shinderebesa. Manderebo shika rabaso. Au nom de Jésus de Nazareth. Manderebo shikatarabaso. Que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. Que Dieu manifeste sa grâce dans ta vie. Que Dieu manifeste sa présence dans ta vie. Que Dieu manifeste son feu dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je t'introduis dans une nouvelle dimension. Que Dieu change l'histoire de ta vie. Père, change l'histoire de ce jeune homme. Change l'histoire de ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth, change l'histoire de mon frère. Seigneur, visite-la Jésus. Étends ta main dans sa vie. Manifeste ta grâce dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Change l'histoire de sa vie. Change l'histoire de gloire. Manifeste ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Déclare avec moi. Jésus. Je t'appelle. Viens manifester ta présence dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma destinée. Que tout ce qui n'est pas de toi s'écarte de ma vie. S'écarte de ma famille, s'écarte de mon chemin. Je déclare ma bénédiction. Je déclare ma destinée royale, bénie. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur comme des gens qui ont reçu des choses de la part de Dieu. Que le Seigneur t'accorde la supériorité. Que le Seigneur t'accorde l'onction royale. Que le Seigneur t'accorde le prophétique. Que le Seigneur t'introduise dans une nouvelle dimension. Que Dieu te visite, qu'il te bénisse. When your burdens seem to weigh you down, or the road it seemed too far to carry on, just look to the hills. You will find your help once comes from the Lord.